Je vous propose maintenant de passer à l'action du jour avec FreeStocks. Donc, dites-moi l'action que vous voulez que l'on étudie tranquillement. Vous êtes là, je regarde là. Donnez-moi un nom d'action. OK. Nvidia, Microsoft. Je vois que l'intelligence artificielle a fait des dégâts. Euh, Nvidia, c'était la valeur sur laquelle j'étais le plus à l'achat en janvier. Je l'avais acheté à 170 et quelques. Voilà. Il y avait une configuration de folie. Je pense que je l'avais faite à la télévision, celle-là, et que j'avais dit, c'est juste incroyable. Il semblerait que l'action est un signal pour faire x2. Je m'étais trompé, c'était pas x2, c'était x3. Juste. Voilà. Bon, c'est tout. C'est pour la petite anecdote. Alors, euh, faire des analyses sur des actions en bulle, sur des actions qui semblent révolutionner l'économie, et donc où tout le monde se précipite, est toujours très compliqué. On a des gaps, c'est ce que nous avons ici, et un gap qui se produit après plus de 100% de hausse sur le mouvement en cours, donc ce n'est pas rien déjà. Et on a ensuite une forte hausse de la volatilité. On le voit très bien, hein, la taille des chandeliers est beaucoup plus importante que ce qu'elle était. Donc on voit bien que ça bouge beaucoup, que ça travaille beaucoup sur cette valeur. Après, on voit qu'il y a des accélérations de volume très fortes, très puissantes. Et on voit que, alors là, ça ne sert à rien, je vous le dis, si on mettait les indicateurs, on verrait qu'il y aurait des divergences entre les indicateurs et les cours. Donc la situation commence à être quand même tendue. Alors, à titre personnel, à ces niveaux-là, je n'y vais plus. À titre personnel, à ces niveaux-là, ces niveaux-là, je n'y vais plus. Mais c'est le type de valeur, lorsqu'on est vraiment sur une telle révolution, qui en fait, lorsqu'on regarde sa valorisation, elle coûte au final aussi cher, même moins cher selon les arguments financiers que l'on utilise, que ceux qu'elle coûtait, enfin que ceux qu'elle était valorisée en janvier. Et tout ça, pourquoi? Parce que tout simplement, elle annonce des chiffres d'affaires et des bénéfices largement multipliés et des taux de croissance de ces bénéfices largement multipliés par rapport à ce qu'elle annonçait en janvier. Donc, du coup, c'est une valeur qui a fait x3, mais qui pourtant ne vaut pas plus cher en termes de valorisation. Donc là, déjà, il faut remettre tout dans le contexte. Après, il y a clairement, et pour avoir connu un certain nombre de bulles, hein, je veux dire, voilà, c'est l'avantage d'être sur les marchés depuis un certain nombre de temps. Pour avoir connu un certain nombre de bulles, on sait bien que ces marchés-là sont des marchés très volatiles. Donc, on le voit sur les journées, avec des tailles de journées beaucoup plus larges que les journées habituelles ou que les journées qui précédaient voilà, cet enthousiasme sur la valeur. Donc, moi, là, j'y vais pas parce que lorsque le marché est comme ça peut aussi bien faire du plus 20 que du moins 20. Voilà. Donc, maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai un horizon de temps à 3 heures? Donc là, je vais travailler en intraday parce que je suis sur une valeur qui est très volatile. Est-ce que j'ai un horizon à 3 semaines, 3 mois, ou à 3 ans, ou à 5 ans? Voilà. Alors, si c'est à 5 ans, probablement, rentrer là est tout sauf une absurdité, pour être clair.
Si c'est à 3 mois, 6 mois, voire à 12 mois, se méfier et tout sauf idiot. D'accord? Donc, personnellement, je veux bien rentrer sur cette valeur, mais sur repli uniquement. Peut-être un excès de prudence. Dans ma carrière de trader, je suis très agressif pour rentrer lorsque je sais sur quoi je rentre. Je suis très prudent lorsque le marché s'emballe, car je ne cours jamais après le marché. Est-ce que je suis clair? Donc, dans un horizon de temps, je vais y arriver, dans un horizon de temps plutôt à 12 mois, je pense que le niveau pour rentrer serait avoir un retour sur les autour des 400. Mais vous voyez que 400, c'était le cours de juin, juillet, août. Vous me recevez plus? Ok, ça marche. Robert, a priori, il y a tout le monde qui me reçoit. Bon, si tu m'entends pas, évidemment, je parle et tu m'entends pas. Attendez, alors je vais lui répondre. Si. Oui, oups. Donc, un retour sur les 400, ce qui ferait une vingtaine de pourcents de baisse, mais c'est jamais qu'un retour juin-juillet. Donc, retour de cette valeur autour des 400, voire des 420, 425 pour les plus énervés, me semble un bon niveau pour entrer à un horizon 12 à 18 mois de manière très agressive, mais voilà, sur une valeur qui, pour le moment, délivre beaucoup plus et qui, même lors de la publication de juillet, a délivré encore plus que ce qui était attendu, alors que celle du premier trimestre avait été déjà très explosive. Donc, très positif sur la valeur, mais comme je ne cours jamais après une valeur, je préfère rester de côté. La cupidité est un élément qui est une absurdité folle car ça nous flingue complètement. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous convient? Donc demain, Tesla, Google, etc., vous me le rappellerez, on fera ça, bien évidemment. Après, vous pouvez aussi me trouver voilà, des valeurs plus petites. Les GAFAM, peut-on imaginer une croissance supplémentaire de cette action et de son inclusion dans le groupe des GAFAM? Mais mon cher Jean, on ne dit plus GAFAM, on dit GAFAM. Voilà. Alors, voilà. Et le même GAFAM, puisqu'il y a Netflix et il y a Nvidia. Donc, il y a effectivement, on considère déjà, il y a 7-8 valeurs qui font partie. Elles ne sont plus 5. Les GAFAM, elles sont 7-8. Voilà. Et je pense qu'il y en a même il y en a qui vont sortir. On en reparlera éventuellement. Il y en a que vous avez cités. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour cette matinale. C'était sympa de démarrer la journée avec vous. Je vais continuer avec mes abonnés ce matin. Donc, je vous dis au revoir. Très bon trading. Soyez prudents sur les marchés. Soyez précis. Restez zen et tout se passera bien. À demain matin, 8 h, bien évidemment. Ciao.